Bonjour Johanna. Bonjour Gwenaëlle. Donc on va prendre un petit temps là pour parler de ta formation, que tu nous présentes un petit peu en quoi elle consiste. Mais Ok, avant, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. ok, avec plaisir. Donc, je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pendant plusieurs années en protection de l'enfance et aujourd'hui, j'exerce en cabinet privé au nord de Lyon. Voilà, je suis formée à différentes approches, à l'EMDR, à l'EFT, à l'hypnose, à la thérapie des schémas. Voilà. Je reçois un public majoritairement adulte victime de traumatisme et c'est ma pratique clinique et mes différentes formations qui m'ont permis de créer la mienne, voilà, et de la proposer aux professionnels de santé. Et nous avons bien sûr toutes les deux créé Oya Formation il y a maintenant 3 ans pour dispenser nos formations. Hmm. Voilà. Alors dis-nous un petit peu, cette formation autour du psychotraumatisme, elle s'articule donc en deux modules de 3 jours. Donc si tu peux nous expliquer dans les grandes lignes le programme et les objectifs. Ouais. Donc effectivement, c'est une formation progressive en 2 modules de 3 jours. Alors, le module 1 de 3 jours va vraiment aborder les outils de stabilisation et de compréhension. Donc en gros, c'est un module qui s'adresse vraiment à tous les professionnels de la relation d'aide qui sont confrontés de près ou de loin dans leur exercice professionnel à du trauma. Alors déjà, on identifie ce qu'on appelle trauma parce que dans l'inconscient collectif, un traumatisme, c'est quelque chose d'extrêmement violent, impactant, tel qu'un viol, un attentat, une agression. Mais on voit à travers ce premier module qu'un traumatisme peut être aussi quelque chose de beaucoup plus sourd, beaucoup plus insidieux. Je pense au trauma d'attachement, je pense aux blessures d'abandon. Enfin voilà, il y a énormément de situations qui vont générer des réactions psychotraumatiques au niveau du système nerveux, au niveau des réactions corporelles et émotionnelles chez les personnes. Et du coup, voilà, de pouvoir identifier chez les gens qu'on accompagne déjà qu'elles puissent être porteuses de trauma et de savoir surtout comment on fait pour les accompagner. Donc voilà, on aborde dans la première journée vraiment des outils de compréhension au niveau aussi de tout ce qu'abordent les neurosciences pour bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps d'une personne qui a vécu des événements anormaux. Et ensuite, pendant ce premier module, on aborde toute une palette d'outils de stabilisation émotionnelle et corporelle. On apprend à gérer les émotions quand elles surviennent dans notre cabinet ou dans notre exercice professionnel. Et on aide aussi la personne à devenir plus autonome dans sa propre gestion de débordement émotionnel ou même à des moments quand elle se déconnecte, quand elle se dissocie dans son quotidien. Pour moi, ces 3 jours sont vraiment un prérequis de base qui est essentiel à énormément de professionnels de la relation d'aide, alors que ce soit bien sûr des psychologues, mais aussi des médecins, que ce soit des assistants sociaux, que ce soit des éducateurs, des infirmiers, parce qu'on est possiblement tous confrontés à des personnes qui vont être porteuses de traumas dans leur parcours de vie. Donc c'est important de savoir comment faire et comment réagir avec elles pour être le plus aidant possible et surtout éviter de faire des impairs comme par exemple retraumatiser une personne, bien évidemment sans le vouloir, mais en la questionnant trop en détail sur son vécu difficile. Et voilà, parce que ça peut vraiment déstabiliser les gens et leur faire adopter des réactions de protection qui ne sont pas utiles. Donc ça, c'est le premier module en fait, c'est ça? Exactement. Voilà, tout Ok. à fait. Donc, un module assez généraliste où on va vraiment travailler des outils de stabilisation, donc outils de respiration, d'ancrage, d'orientation, des outils aussi que j'ai glanés dans mes formations en psycho-énergétique, toute une palette d'outils que les professionnels s'approprient en fonction aussi de ce qu'ils vont pouvoir expérimenter sur eux, parce que c'est une formation très expérientielle, pour qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise quand il y a la survenue d'une grosse émotion, d'une grosse réaction émotionnelle ou d'un figement chez la personne qu'ils accompagnent. Donc ça, c'est effectivement le module 1 de 3 jours. Et la suite alors? Le module Alors la suite, donc Hmm. pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc le module 2 Hmm. de 3 jours également, s'adresse quand même majoritairement à des thérapeutes, des gens qui vont vraiment aller travailler le contenu de la mémoire traumatique, le contenu des situations difficiles,
Le module 2, je l'ai nommé outil de confrontation au trauma parce qu'une fois qu'on a appris aux gens à se stabiliser, à rester dans leur fameuse fenêtre de tolérance émotionnelle, on va pouvoir aller en toute sécurité aborder le contenu des choses anormales qu'ils ont vécues. Et donc, j'enseigne différents protocoles de traitement des traumatismes qu'on va toujours expérimenter sur nous-mêmes pour voir les impacts que ça provoque, pour s'approprier beaucoup plus les protocoles. Et voilà, j'aborde aussi toute la question de la dissociation et du travail sur les parties dissociatives qui sont, selon moi, essentielles quand on travaille avec des gens qui ont été victimes de trauma. Oui, et c'est toujours le cas d'avoir effectivement une dissociation des parties de la personnalité. Donc, tu parles beaucoup d'expérientiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les méthodes pédagogiques que tu utilises pendant ces 2 modules? C'est ça. Alors, bien sûr, je crois en plus que c'est assez commun dans toutes les formations qu'on propose chez Oya, mais l'idée, c'est de transmettre, bien évidemment, des éléments de compréhension, de la théorie, pour savoir pourquoi on fait telle et telle chose et comprendre ce qui se passe chez les gens qu'on accompagne. Mais c'est surtout une formation expérientielle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur nous, on va prendre des vraies situations. Moi, j'encourage en tout cas les participants à le faire. Ce n'est pas forcément des situations extrêmement graves, on n'est pas là pour ça, on n'est pas dans quelque chose de thérapeutique, mais quand même de suffisamment impactant pour que les participants se rendent compte à quel point ces outils sont efficaces, en fait, tout simplement, qu'ils puissent éprouver sur eux-mêmes ce que ça fait, et puis ensuite se sentir du coup beaucoup plus légitimes et beaucoup plus à même de proposer ces protocoles et ces outils chez les gens qu'ils accompagnent. Enfin, moi, la première, je propose uniquement aux personnes que j'accompagne des choses que j'ai expérimentées. Oui, voilà. absolument. Donc, on se met en pratique, en binôme, on débriefe ensuite en grand groupe. Il y a énormément d'allers et retours entre un travail en grand groupe, des expérimentations en binôme ou en trio, des réflexions en solo, etc. Et même pour les formations que je donne en distanciel, parce que depuis le confinement, je propose ma formation aujourd'hui à distance par Zoom, et on a eu dans les groupes de formation des magnifiques choses qui se sont passées, même en distanciel. Il y a d'ailleurs sur le site d'Oya des témoignages de collègues qui ont fait cette formation en distanciel et qui montrent à quel point, même à distance, même par écran interposé, on peut vraiment travailler des choses personnelles, les mêmes outils qu'on travaille en présentiel, avec, selon moi, l'avantage en plus, c'est de s'adapter à la situation actuelle et d'apprendre aussi à travailler à distance dans de bonnes conditions. Voilà. Ouais, les avis sont unanimes dans tous les retours que tu as eus de tes modules, et tu en as fait quand même un certain nombre depuis le confinement. Ok. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire justement les retours, on va dire les plus courants des stagiaires, ou dit autrement, avec quoi ils repartent en fait? C'est quoi les retours que tu as en général? Alors, les retours, enfin, avec quoi les stagiaires vont repartir, c'est déjà avec une plus grande confiance en eux-mêmes et dans leur capacité à accompagner des personnes, même des personnes qui ont vécu de graves traumatismes, en fait. À partir du moment où on comprend ce qui se passe chez l'autre, à partir du moment où on a enrichi sa boîte à outils, j'aime pas trop le mot outil, mais j'ai jamais trouvé autre chose, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un outil et de l'utiliser de manière un peu automatique. L'idée, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc et de savoir comment intervenir, faire quelque chose, être dans l'action et quitter notre posture uniquement d'écoute, et finalement à des moments qui n'est pas utile en fait. Donc moi, je veux vraiment que les gens repartent avec plus de confiance sur le fait qu'ils peuvent y aller, qu'ils peuvent accompagner dans de bonnes conditions les personnes parce qu'ils savent ce qu'ils vont devoir faire et pourquoi ils le font. Donc voilà, c'est vraiment une approche qui se veut assez quand même globale où les participants vont pouvoir mieux savoir stabiliser quelqu'un et ensuite retraiter des événements traumatiques dans de bonnes conditions et en veillant tout le temps à la sécurité de leurs patients et aussi à leur propre confort parce que c'est absolument essentiel que l'accompagnant soit confortable, se sente bien et bien ancré pour pouvoir être dans l'aide apportée. Ouais, c'est ce que j'allais rajouter, mais tu l'as dit, mais j'appuie peut-être que pour avoir fait ta formation et avoir eu beaucoup d'échos aussi de collègues, ce qui est fort aussi, c'est qu'on apprend aussi à se stabiliser en tant que thérapeute,
hein, parce qu'évidemment, on est confronté à du matériel traumatique qui n'est pas facile hein, dans notre métier, et comment nous-mêmes, on veille à rester dans notre propre fenêtre pour être au service de l'autre. Hein. Et ça, c'est un des points forts, clairement, de ta formation. Exactement, c'est vraiment le prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. C'est absolument indispensable de prendre soin de nous pour pouvoir travailler déjà dans la durée, hein, dans nos métiers qui sont confrontants, qui peuvent à des moments faire qu'on va être contaminé par des vécus traumatiques. C'est le propre du trauma. Il faut en avoir conscience et du coup prendre soin de nous. Hein, j'ai en thérapie plusieurs collègues thérapeutes qui, à un moment donné, se sont sentis un peu ensevelis sous les histoires de leur passé. Donc, c'est important que tous ces outils de stabilisation qui sont vus dans le module 1 puissent être déjà pratiqués chez les participants pour eux-mêmes. Absolument. Et puis pour conclure, on peut peut-être dire aussi hein, qu'avec l'époque qu'on vit, hein, qui est quand même assez inédite et anxiogène absolument pour tout le monde, hein, avec des niveaux différents, mais tout le monde est quand même impacté, je pense que c'est vraiment le moment de faire à notre petite part et notamment en tant que professionnel de la relation d'aide, de veiller à acquérir d'abord pour nous-mêmes ces outils-là pour ensuite faire notre boulot, quoi. Exactement, exactement. En fait, c'est une formation qui est bien sûr destinée aux personnes qui travaillent auprès de gens victimes de trauma, mais j'ai envie de dire, dans la société actuelle, il y a énormément de contextes traumatogènes en fait. Hein. Il y a beaucoup de vécus de personnes qui ressortent de cette sorte-là, hein, des histoires de vie qui sont réactivées par le contexte qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est une formation qui, je pense, va apporter beaucoup d'outils de compréhension et d'action pour aider les gens qu'on accompagne, pour soi-même et éventuellement aussi pour son entourage, pour mieux vivre les situations actuelles. Et puis, c'est le retour que tu as eu quand tu as fait tes formations pendant le confinement. Hein. Exactement. En fait, pendant le confinement, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont rendus compte qu'il leur manquait des cordes à leurs arcs et qui ont voulu en savoir plus concernant cette prise en charge spécifique, particulière et qui ne s'improvise pas. Voilà. Bon, donc tu peux juste nous rappeler tes prochaines dates pour ton module 1? Oui, le prochain module 1, c'est le 15, 16 et 17 octobre par Zoom, hein, en classe virtuelle. Il reste quelques places. Okay. Voilà, et donc toutes les dates sont sur le site de Oya. Voilà, il y a plusieurs modules de formation d'ici la prochaine année qui arrive. Ok, super. Voilà. Et ensuite, c'est une formation aussi que je propose en intra, hein, donc je peux aller dans les structures, hein, je vais aller au CHU de Saint-Étienne, je vais aller au CHU de Tours, enfin voilà, des institutions qui veulent pouvoir travailler, proposer à leurs équipes cette formation en intra. C'est aussi possible. Voilà. Absolument. Et moi, travaillant au CHU de Saint-Étienne, donc je vois l'effet de ta formation, hein, sur quand même, tu as formé une vingtaine de collègues de mémoire, hein, et voilà, on en parle encore, alors que c'était il y a 2 ans. Super que ça peut être utile et que ça permette aux professionnels d'avancer, en fait. C'est le but. Merci beaucoup. Merci, Gwenaëlle.